10 fautes de grammaire. Presque tous les francophones en font au moins 5 sans le savoir. Et à chaque fois que vous en faites une, un natif le remarque immédiatement. Pas parce qu'il est sévère, parce que c'est automatique. Dites-moi en commentaire si vous êtes coupable du numéro 5. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Faute numéro 1. I'm agree. Vous avez déjà dit ça, n'est-ce pas? C'est la traduction directe du français « je suis d'accord ». Mais « agree » est un verbe en anglais, pas un adjectif. On n'utilise pas l'auxiliaire « être » ici, on dit simplement « I agree ». I agree with you, je suis d'accord avec vous. I don't agree, je ne suis pas d'accord. I totally agree, je suis tout à fait d'accord. Do you agree? Est-ce que vous êtes d'accord? Faute numéro 2. Le S oublié à la troisième personne. Exemple, she work every day. He speak very well. Ça semble anodin, mais c'est l'une des premières erreurs qu'un natif entend. Au présent simple, quand le sujet est he, she ou it, le verbe prend un S. Toujours. She works, elle travaille. He speaks, il parle. It takes time, ça prend du temps. She lives in Paris, elle vit à Paris. Pourquoi faites-vous ces fautes? Parce que les S ne se prononcent pas à la fin des mots en français. Mais en anglais, ça se fait. Et quand il manque, les natifs le remarquent immédiatement. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Faute numéro 3, I have 25 years. En français, on utilise l'auxiliaire avoir, j'ai 25 ans. En anglais, c'est l'inverse. Votre âge se dit avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire to be, pas to have. I am 25 years old. J'ai 25 ans ou simplement I'm 25. I have 25 years old est une erreur que les natifs entendent constamment chez les francophones. Maintenant, vous ne la ferez plus jamais. Et attention à la question aussi. En français, tu as quel âge? En anglais, how old are you? Pas how old have you, ni how many years do you have. Faute numéro 4, since avec le mauvais temps. Exemple, I live in France since 2010 n'est pas correct. Since exprime quelque chose qui a commencé dans le passé et continue dans le présent. Ce lien avec le présent exige le present perfect ou le present perfect progressive. Donc, la phrase correcte pour dire « Je vis à Paris depuis 2010 » est « I've been living in Paris since 2010 ». Pas « I live in Paris since 2010 ». Since plus present perfect progressive dénote une action qui dure encore. Avant de continuer, faites pause. Dites-moi en commentaire combien de fautes vous avez reconnues jusqu'ici. Je lis tous vos commentaires. Faute numéro 5, I'm boring. C'est l'erreur la plus embarrassante de cette liste. Boring décrit quelque chose ou quelqu'un qui est ennuyeux, c'est-à-dire la cause de l'ennui. Bored décrit comment vous vous sentez, c'est-à-dire le résultat, pas la cause. Par exemple, The movie is boring. Le film est ennuyeux. I'm bored. Je m'ennuie. Si vous dites I'm boring, vous dites que vous êtes une personne ennuyeuse. Ce n'est probablement pas ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? La même logique s'applique à toute une famille d'adjectifs. Interesting versus interested. This topic is interesting. Ce sujet est intéressant. I'm interested in this topic. Je suis intéressé par ce sujet. Exciting versus excited. The game was exciting. Le match était passionnant. I'm excited about the game. J'étais enthousiaste pour le match. Annoyed, confused, surprised, exhausted. Tous ces adjectifs décrivent votre état intérieur, pas la situation ou l'objet.
Retenez cette règle et vous éliminez tout ce groupe d'erreurs en un seul coup. Faute numéro 6. Make versus do. I need to make my homework est incorrect. Make et do se traduisent tous les deux par faire en français. Mais en anglais, ils ont des rôles très différents. Do s'utilise pour les activités, les tâches, les responsabilités. Do homework, do the dishes, do business, do your best. Make s'utilise pour les créations ou les productions. Make a cake, make a decision, make money, make a mistake, make a call. La règle simple, vous criez quelque chose, c'est make. Vous exécutez une tâche, c'est do. I need to do my homework. Voilà la version correcte. I made a mistake. J'ai fait une erreur. Vous avez produit l'erreur, c'est pourquoi c'est make. Faute numéro 7. I go to the school. En anglais, certains lieux n'utilisent pas l'article quand on y va pour leur fonction principale. School pour étudier, hospital pour se faire soigner, work pour travailler. Par exemple, she goes to school every day. Elle va à l'école pour étudier. Pas d'article. I go to work at 8. Je commence le travail à 8 heures ou bien je vais au travail à 8 heures. Pas d'article. Mais avec the, le sens change. Par exemple, she's in the hospital. Elle est dans le bâtiment de l'hôpital, peut-être comme visiteur. She's in hospital. Elle est hospitalisée en tant que patiente. C'est une différence invisible en français, mais très perceptible en anglais. Faute numéro 8. I didn't know. Par exemple, I didn't know about that. She didn't told me anything. La règle est très directe. Au passé simple, lorsqu'il y a un auxiliaire dans la phrase, le verbe principal n'est plus conjugué. Exemple, I didn't go. Ce n'est pas I didn't write. She didn't leave. Pas she didn't left. They didn't come. Pas they didn't came. C'est did plus le verbe de base. Faute numéro 9. I'm coming from France. Cette phrase n'est pas fausse en soi, mais elle dit quelque chose de très différent. Vous êtes en train de venir de France en ce moment, c'est-à-dire vous êtes en route. C'est le présent progressif pour une action en cours maintenant. Pour parler de votre origine ou de votre nationalité, utilisez le présent simple. I come from France. Je viens de France. C'est mon pays, ou mieux encore, I'm from France. Je suis français. Where are you from? D'où venez-vous? Pas where are you coming from? Gardez I'm coming from uniquement pour le mouvement réel. Exemple, I'm coming from the airport. Je reviens de l'aéroport. En ce moment, en route. La distinction semble subtile, mais c'est exactement le genre de nuance qui révèle votre niveau. Faute numéro 10, informations. Par exemple, I need some informations. En anglais, information est un nom indénombrable. Il ne se met jamais au pluriel comme on le fait en français. Jamais informations. Jamais an information non plus. On dit some information, bien a piece of information ou a lot of information. La même règle s'applique à d'autres mots que les francophones pluralisent par réflexe. Advice, jamais advices, on dit some advice, a piece of advice. Luggage, jamais luggages, c'est where is my luggage? News, toujours singulier. The news is good, pas the news are good. Feedback, jamais feedbacks, on dit a lot of feedback. Homework, jamais homeworks. Exemple, the teacher gave us a lot of homework. Retenez le principe. Certains noms anglais n'ont pas de pluriel. Ils restent toujours au singulier, peu importe la quantité. Maintenant, quelques conseils de pro. Premièrement, ne vous frustrez pas. Ces 10 fautes viennent directement de la structure du français. Donc, c'est tout à fait normal que vous les commettez. Éviter l'erreur, c'est déjà la moitié du travail. Deuxièmement, n'essayez pas d'appliquer les 10 en même temps. Non, choisissez les 2 que vous faites le plus souvent. Concentrez-vous sur ces 2-là pendant 2 semaines. La correction ciblée est 10 fois plus efficace que de tout essayer d'un coup. Troisièmement,
Créez des phrases personnelles avec les formes correctes. I agree with you. I'm bored. I'm from Côte d'Ivoire. I didn't go. Des phrases de votre vraie vie. Pas des exemples de manuel. Ce que vous personnalisez, vous le retenez. Quatrièmement, relisez vos anciens messages écrits en anglais, email, texto, publication. Vous verrez ces fautes apparaître. Corrigez-les mentalement. Ce que vous repérez à l'écrit, vous commencez automatiquement à l'éviter à l'oral. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. 1. Ne dites plus I'm agree, dites I agree. 2. N'oubliez pas les S à la troisième personne du singulier, c'est she works, he speaks. 3. Ce n'est pas I have 25 years, c'est plutôt I am 25 years old. 4. Ne dites pas I live here since 2004, c'est I've been living here since 2004. 5. I'm boring n'est pas correct. Dites I'm bored. 6. Do an effort ne se dit pas, c'est make an effort. 7. Go to the school est faux. Dites go to school sans l'article de. 8. I didn't went est incorrect. Dites I didn't go. 9. I'm coming from France n'est pas contextuellement correct. Dites I'm from France. 10. Informations est toujours singulier en anglais. Jamais au pluriel, c'est information. Alors, combien de ces potes en faisiez-vous avant cette vidéo? Si c'est de 0 à 4, vous êtes au-dessus de la moyenne. Si c'est 5 ou plus, pas de problème. Maintenant, vous savez, et savoir, c'est déjà un grand pas vers la correction. Dites-moi en commentaire votre score honnête sur 10. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère avec l'anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors, cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.